Déjà 3 jours passés à Villepinte. Tout se passe comme prévu. Les gens se sont bousculés dans les allées, les concerts se sont enchaînés sur scène, les caméras de No Life ont tourné des dizaines d'heures de rush. Et aujourd'hui, c'est dimanche, le 4e et dernier jour de Japan Expo 2010. Ok, dernier jour, dernier magazine de Japan Expo, ça fait plaisir, c'était vraiment agréable de faire. Mais ne partez pas tout de suite, ne partez pas tout de suite parce qu'il va y avoir des trucs encore plus intéressants que les autres jours. Du coup, faut rester avec nous parce que... Non mais c'est ça, parce que les jeunes ils pardonnent pas, tu vois. Nous on est indulgents, tout ça, les jeunes non. Quoi qu'il en soit, restez avec nous, on va parler de trucs de dingue, même si c'est le dernier jour, c'est vraiment pas le moins intéressant, et vous allez constater par vous-même. Dimanche 4 juillet 2010 à Japan Expo. Une dernière fois, on jettera un œil au concours de cosplay du jour. La team de Noob passera nous voir, on reviendra sur le concert de Iwadare, le célèbre compositeur de musique de jeu. En parlant de concert, on verra aussi ceux des autres artistes japonais présents aujourd'hui. Annie Punk, Seiki Matsu et bien sûr le showcase de Yoshiki et de Toshi. Et puis il y aura aussi Tokyo Café et No-chan. Et j'oublie peut-être des choses, mais on va voir ça. Alors je regarde ma feuille et je lis Annie Punk et ça n'a pas de sens. Explique-moi. Ah, tu n'en vois pas? Non. Bah Annie animé et Punk punk. Waouh, c'est wicked. Non, t'as pas une idée de ce que ça peut être comme genre de groupe? Bien sûr que si, mais et toi? Eh ben c'est tout simplement un groupe de punk qui reprend des génériques super connus de dessins animés. Par exemple Senseiya, Versailles Nobara, et en version punk, ça a vraiment, mais vraiment la classe. Et le concert, là, c'est maintenant, donc on va vite se dépêcher pour que je puisse y aller. Parmi les concerts qui avaient lieu le dernier jour de Japan Expo, il y en a un qui a dû attirer tous les otaku d'animé, celui du groupe Annie Punk. Les membres sont des fanatiques de génériques d'animé, alors c'est tout naturellement qu'ils ont intégré ce groupe pour reprendre de célèbres openings et endings en version punk. ですね、95年にですね、日本でそういうアニメソングをカバーするブームがあったんですね。で、第1弾がアニメタルで、その中で僕ら第2弾扱いされてるんですけど、そういう中でもアニレゲだなんだっていっぱい出た中で、やっぱりそのアニメとかオタクとかそういうのをつけて、まあちょっと語呂もいいんでアニパンクと、単純にそんな感じです。僕はもうやっぱガキの頃見てたそのタツノコシリーズとか天国シリーズ、あそこら辺だったり、まあ基本僕は昔の方が好きですね。エヴァンゲリオン残酷な天使のテーゼはやっててテンションが上がるんですけども、まあこのメンバーになってから一番最初にやり始めた曲の中でやっぱやってるとテンションが上がりますね。僕はベルサイユのバラですかね。あれはもう僕のすごいわがままでこれをどうしてもやりたいっつってそれで作った曲なんで、そうですね、ベルバラですね。僕は、明日のジョーの劇場版の美しき狼、これが歌いたくてアニパンク作ってるんですよ。僕はアクエリオンが一番好きで、なんでかというと昔のやっぱり曲も好きなんですけど、新しく始まった僕らのバンドの曲っていう感じがすごいするから。僕はセイントセイヤペガサスファンタジーです。イントロがかっこいいんで。来たーとかえ、フランスベルバラの街っていう感じです。本当にフランスの人がヨーロッパの人が日本のそういうアニメ、漫画、ゲーム、あらゆるそういうちょっと平たく言うとオタクカルチャーをすごいレペゼンしてくれるのはすごい来てもうすごい感じたし、だから来れなかった人もやっぱりそのアニメを通したり漫画通したり本当日本をすごい好きでいてくれることを俺たちも逆に誇りに思うし、
だからまたいつかどこかで俺たちの音楽聴いたりどこかでライブとか会えたらすごい最高なんで俺たちはアニメが続く限りカバーし続けるからみんなもアニメ日本を応援してください。アニパンクでした。サバAprès s'être déchaîné sur du Senseiya, Hokuto no Ken ou encore Dragon Ball, réarrangé façon punk, la salle était conquise, sans parler des gens qui sont tout simplement adeptes du punk et qui ont donc pu profiter d'un live au top. Espérons qu'il repasse par la France prochainement. La J-Music à Japan Expo, ce n'était pas seulement les concerts. Il y avait aussi des stands comme le JE Shop, où on pouvait se fournir en CD officiel et notamment les Goods Morning Musume. Il y avait également le stand Samlicious, à qui on doit cette année la venue des Morning Musume à Japan Expo. Ils présentaient leurs artistes habituels comme Gary ou LMC, et une grande partie du stand était surtout consacrée à l'annonce du concert de Vamps qui aura lieu à Paris en octobre. Quant à Wasabi Records, ils ont réussi à frapper un grand coup en termes de sortie CD avec des grandes exclusivités pour cette édition 2010 de Japan Expo. Wasabi Records a encore l'honneur cette année de sortir en avant-première le nouvel album de Kanon Wakishima. Alors c'est vrai que l'album, son précédent album, on l'avait déjà sorti en avance par rapport au Japon de 2 semaines, donc c'est vrai que c'était déjà génial. Et là cette année pour son second album, on remet le couvert et là vous pouvez le trouver mais 3 semaines avant sa sortie japonaise sur Japan Expo. Donc son nouvel album qui s'appelle Lolita Work Libretto, un peu plus simple que Shinshoku Dolce pour les novices, donc qui possède en fait un single, mais un single du feu de Dieu qui s'appelle Storytelling by Solita, qui est en fait un single qu'elle a enregistré avec une jeune chanteuse qui s'appelle Solita et dont on a le privilège de diffuser une version 3 dimensions sur Japan Expo. Donc la version avec les lunettes spéciales, l'écran spécial, et franchement c'est vraiment quelque chose à voir. Et sinon, on a toujours plein de nouveautés sur Japan Expo, comme tous les ans. Et cette année, on a un peu mis en avant des groupes qui n'étaient jamais sortis en France auparavant et qui sont pourtant très connus au Japon, comme Flo. Flo que les gens connaissent beaucoup grâce au générique de Naruto, il est vrai. Et donc on a en fait aussi le privilège de sortir cet album en avant-première européenne, l'album qui s'appelle Microcosme de Flo et qui sortira en fait en magasin le 25 août 2010. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas venus à Japan Expo, plus qu'un mois à attendre. Et sinon l'autre nouveauté, qui n'est pas de chez Wasabi Records mais que nous distribuons en fait en magasin, c'est Doping Panda qui ont fait un super concert sur Japan. C'est un groupe que tout le monde attendait depuis longtemps aussi. Donc c'est un groupe qui est signé chez Castle Media sous le label Spark & Shine et que Kazé distribue. Donc vous allez le trouver à partir du 7 juillet dans tous les magasins en France. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment de la bonne musique. On est toujours dimanche et on va parler d'un des trucs principaux de Japan Expo, c'est bien évidemment le cosplay avec Lilian, donc de l'émission Costume Player. Parle-nous des cosplays du dimanche. Aujourd'hui, il y avait la scène libre comme toujours, donc pas mal de cosplays avec les présélections de l'Euro Cosplay Gathering, qui est une compétition européenne de cosplay organisée à Japan Expo pour la présélection française, qui donc ce sera l'année prochaine quand il y aura le concours européen complet. Donc là, c'est la section française. Et avant, tu avais le cosplay Comic Con. C'est la première fois qu'il y avait un cosplay entièrement dédié au Comic Con. C'était vraiment super sympa. Il y avait du niveau, c'était assez extraordinaire, mais le mieux, c'est de voir les images. Pour ce dernier jour de Japan Expo, ce ne sont pas moins de 2 concours à la suite qui se sont déroulés. Le premier à avoir lieu était le concours Sci-Fi, avec pour seule contrainte pour les participants de devoir se cantonner au fantastique, comics et autres influences, mais d'origine occidentale, histoire de bien se démarquer des autres concours de l'événement. Comme les concours qui sont ici sont très vite pris d'assaut, ça sert à ceux qui ne s'intéressent pas spécialement au manga ni aux jeux vidéo, qui préfèrent tout ce qui est science-fiction, steampunk, médiéval. Donc je trouve que c'est bien quand même. Je pense que c'est bien parce que ça élargit des horizons. Je trouve ça juste parce qu'on a quand même assez de concours cosplay pour au niveau des mangas et tout. Moi
Moi je trouve que quelque part c'est un retour aux sources, parce que le cosplay est américain à la base, c'est un amalgame qu'on fait souvent, mais le cosplay est américain. Il y a quand même pas mal de choses, regarde dans Star Wars, par exemple l'univers étendu c'est vachement développé en costume. Si ça donne une chance à ceux qui aiment porter leur costume et qui ont envie de faire un show sur scène, bah, ça leur laisse le choix de montrer que ils sont capables de porter un costume et qu'ils sont vraiment fans ou mordus ou que sais-je quoi. On a donc eu droit à un florilège d'originalité allant d'un sympathique groupe des maîtres de l'univers, une époustouflante Jessica Rabbit plus vraie que nature qui donnait envie de jouer à Picotti Picota, des créations originales comme ce bondissant amalgame de Marvel et DC Iron Lantern, le public mâle n'était pas en reste avec une torride Bayonetta fort réussie. On notera l'original groupe belge et hollandais de la série Avatar de Last Airbender. Ils ont su mettre à profit de façon fort astucieuse la configuration hantée de la scène pour leurs prestations dynamiques et amusantes. Du dynamique, de l'original avec pas moins de 8 différents prix décernés pour 22 passages, les chances étaient nombreuses. Ce concours sci-fi était une sympathique initiative à renouveler. Puis, le temps de remplacer les jurés épuisés par tant de beauté par une fraîche équipe de cosplayers objectifs, l'European Cosplay Gathering, ou ECG, pouvait débuter. On notera le fort original lapin crétin géant catchant Rayman, de superbes Sailor Starlight au costume changeant, une surprenante Barbie, oui une Barbie, ou un groupe Pandora Hearts au costume plus beau que ceux exposés par l'éditeur sur son stand un peu plus loin dans la convention. Mais ça n'est que mon humble avis. Avec un début un peu timide avec 13 passages seulement, le CG était certes peu fréquenté, mais par des gens de qualité en somme. Et c'est sur ce concours que se terminent les festivités du cosplay du 11e Impact de Japan Expo. Pour ma part, j'en suis sorti avec une furieuse envie de me mettre à mes projets de costumes. Et vous, on voit ça l'an prochain ? Alors, c'est toujours le dernier jour de Japan Expo, mais c'est pas parce que c'est le dernier qu'il s'est passé des trucs moins intéressants. N'est-ce pas, Anne ? Oui, exactement. Alors aujourd'hui, il y avait le concert de Iwadare Noriyuki, qui est un compositeur de musique de jeu. Il avait aussi fait un concert jeudi, ainsi qu'une conférence, etc. Donc c'est la première fois que Japan Expo accueille un compositeur de musique de jeu. Donc Monsieur Iwadare, c'est le compositeur de la série des Grandia. Il a commencé avant sur d'autres jeux sur PC Engine comme Langrisseur. Il a aussi composé tout ce qui est la série des Lunars et a travaillé sur certains Gyakuten Saiban. Et c'est vraiment super parce qu'on se dit, voilà, si lui vient une année, peut-être que les autres années, on aura d'autres compositeurs de musique de jeu. Et c'est vraiment cool de voir ça sur scène. Parce que ça change que d'être d'habitude on est devant sa télé, on écoute ça ou sur un CD, et là il était venu avec son groupe, donc batterie, guitare et tout, et ça mettait le feu quand même. Après Naoki, le compositeur des jeux Bimani, Japan Expo invitait pour la seconde fois depuis sa création un compositeur de musique de jeux vidéo. Si l'an dernier Naoki n'avait pas fait de concert, cette année Iwadare Noriyuki a eu l'occasion de faire 2 lives, un le jeudi et un second le dimanche après-midi. Le compositeur des musiques de la série Grandia, Lunar ou encore Langrisseur, ainsi que certains épisodes de Phoenix Wright, était accompagné de son groupe avec lequel il jouait pour la première fois. 僕はずっとキーボードプレイヤーをしてました。でそれでやってたんだけれどもなかなか芽が出ずに芽が出ないっていう難しい言い方だけどそれでやめて
ビデオゲームの音楽を作るように本当になったんです。ボンジュールボンジュールジャパンエキスポジュバンペン岩種のりゆきイエコマンドレブ最初に、逆転裁判3より五道という曲をお送りいたしました、皆さんどうもありがとうね、今日来てくれてありがとうございます。意義あり違いは僕はあると思っています。特にゲーム音楽に関して言えばメロディーをしっかり出してあげた方がみんなが盛り上がってくれると思ってる。だけれどもテレビとか例えばそういう BGM の時はなるべくメロディーを抑えてBGM になるように、だけれどもゲームはメインミュージックになれるように作るようにしてるんですね。の方が良くないですかね。Les spectateurs ont donc pu découvrir des musiques issues de Grandia 1 et 2, de Lunar, Phoenix Wright, entre autres. Si pour la plupart il s'agissait de morceaux prévus à la base pour un orchestre ou une formation de type classique, il était interprété ici dans un style plus rock, guitare, basse, batterie et Iwadare au synthétiseur. グランディア楽しかった。グランディアのコンセプトが世界旅行、世界一周旅行っていうのでいろんな国の音楽を作ろうって言ったんですよね。でこの国は例えば最初のパームの街っていうのはこれはイギリスの産業革命のあたりのイメージで作ろうってで機械の音とかいっぱい入れながら作ったりとかでバグパイプが出るんですね。でそうやって各の街を調べながら曲を作っていくのがすごく楽しかったです。La jeune chanteuse Shion était également de la partie pour interpréter différents morceaux comme le thème d'intro de Lunar.すごく楽しみにしてます。先ほどサウンドチェックをちょっとしてきてこれから何時間後に演奏するんだけれどもどうなんだろうね。僕たちはそのフランスでの人たちがこういう曲を演奏したら喜んでくれるんじゃないかっていうのを選曲して、ずっと日本でリハーサルをしながらやってました。で今日発表してね喜んでもらえたら嬉しいなと、一緒になって盛り上がってもらったら嬉しいなと思ってます。Monsieur Iwadare a avoué lors de sa conférence qu'il était très heureux de sa venue à Paris et de sa rencontre avec les fans. On espère désormais que l'expérience se renouvellera avec d'autres compositeurs les années suivantes.
Donc on est toujours dimanche, on est toujours dans la J-Musique, on est toujours avec Caro. Et là, on va parler de Seiki Matsu. Seiki Matsu, Caro, qui s'est illustré. C'est un groupe. Voilà, donc c'est un groupe de rock, de métal même, je dirais. Et ils ont tout un concept. Hein. De toute façon, les Japonais en général, ils aiment bien avoir des concepts. Et en fait, eux, ce sont donc des démons qui sont venus sur Terre. Et ils sont décidés de faire en sorte que les gens deviennent leurs disciples. Et pour ça, ils effectuent des rituels, qui sont donc des concerts, puisque évidemment, donc, les disciples, en fait, ce sont des fans. Hein. Mais voilà, ils ont tout un concept de leur univers qui est vraiment particulier. Et les fans, ils adhèrent. Hein. C'est pas pour rien que ça fait plus de 20 ans qu'ils existent. C'est eux l'histoire du hamster avec le Chatterton Absolument pas. D'accord. Le hamster? Ouais. Alors tu vois, ceux qui rigolent, c'est parce qu'ils savent de quoi je parle. Et c'est pas bien. Le dernier groupe à se produire sur scène pour cette 11e édition de Japan Expo, c'est Seiki Matsu, un groupe de heavy metal très populaire au Japon depuis les années 80 mais quasiment inconnu chez nous. Et leur look à mi-chemin entre Kiss et le théâtre kabuki nous change agréablement des barésilles et des plumes de corbeaux des groupes de visu. Seiki Matsu, c'est aussi un concept, un groupe qui ne fait pas de concerts mais des messes noires et dont les albums sont les versets de leur doctrine. Bref, beaucoup de second degré et beaucoup de plaisir à les voir sur scène. On retrouve le fun jubilatoire de se défouler sur un spectacle rock à l'ancienne avec des musiciens qui assurent sans se prendre au sérieux. 結成したのは今から28年前、で、まあ魔界から地球の征服をするという使命を受けて、我々は地球にやってきた。 Le leader et chanteur du groupe Demon Kogure est un sacré personnage. Il est une des têtes connues de la télé japonaise depuis des décennies. Il joue aussi la comédie et il est même commentateur sportif. Passionné de sumo, il s'amuse à faire de très sérieux commentaires pour la télévision, en gardant son costume et maquillage bien sûr. Bref, un grand homme. そして音楽を通じて人間たちを洗脳していくという活動を基本的に日本を中心に行い続け、今から10年前に使命を全うし解散をした。その後今回地球デビュー25周年を記念して新しい大経典を発布し、そして、日本だけではなく、ここフランスであったりアメリカであったり、これからまた他の国も予定されているけれども、インターコンティネンタルブラックマスツアー ICBM ツアーというのを行っている。まずそれが世紀末のあらましで、音楽的には基本的にはヘビーメタルハードロックを基調とする音楽であるけれども、あまり、凝り固まったヘビーメタルハードロックというつもりはなく、意外とフレキシブルにいろいろなロックであったりその他の音楽を取り混ぜながら、新しい音楽を追求していくというのも世紀末のモットーとなっている。以前やったスペインとか英国でのミサとは違って、今回我々はアメリカのダラスで行ったのもやはりこういういわゆる日本文化に興味を持つ者どもが大勢集まるイベントで、非常に新鮮な客層を単純に言うとねっていうものに我々もへーって思うところがたくさんあったので、フランスもおそらく似たような感じなんだろうという想像はしてきているけれども、感触としてはね非常にやりやすいね、そもそもやはり我々に対して興味を持っている者どもの前で行うという状態なので、あまりこうアウェイ感がないという、そういう感覚だったよ。我々ねそもそもオリジナルの持ち曲がものすごいあるんですよ。何曲ぐらいあるの？200近い？200はない100いくつなので、その世界に今回セルフカバーで配信するにあたって絞り込めないと、とてもアルバム1枚では。なのでもともと20曲
セルフカバーしたのね。20曲をもうちゃんとレコーディングしてあった中から、さっきルークが言ったようにナティビティの方が13曲、12曲プラス新曲1で、その残りがあるわけですね。この残りを今回レラティビティ、悪魔レラティビティとして、7曲がセルフカバー、ナティビティの対となるような、プラス、新曲が4、さらに追加して配信したと。よろしいですか？なんか追加事項ありますか？大部分カットされてると思います。信者に向かってというよりも、どちらかといえば、まだ信者になっていない諸君に対して、メッセージをしたいわけであるけれども、今回、機会あって、我々はフランス、ヨーロッパで、スペイン、英国について、ミサを行うわけであるけれども、我々のこの真の力というものを見せつけに、来たので、ミサを見逃したという諸君もだね、この番組を通じて初めて我々のことを知るかもしれないけれども、必ず我々が発布している大経典、これを聞いてだね、今からでも遅くはないから、信者になるべく努力をしないと、これからの世の中で生きていくことができない。Et le spectacle sur scène était fabuleux. Entre deux morceaux, Damon fait de la calligraphie, fait le poirier et se lâche complètement dans des MC particulièrement démoniaques et pervers pour le plus grand plaisir du public. Complètement envoûté par cette messe noire. What is this called? Very good. Très bien. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez lécher? Qu'est-ce que vous voulez sucer? Okay, boys and girls, everybody! C'est à ce moment qu'on voit le professionnalisme incroyable de Damon, capable de tenir de longs discours avec ses quelques mots de français et son anglais sans que le public ne s'ennuie un instant. Du grand art. C'est dimanche, c'est le dernier jour de Japan Expo et avec Suzuka, on va parler du Tokyo Café spécial de Japan Expo carrément. Ouais, comme c'est le Japan Expo, il y a plein de choses de Japon, bien du Japon. Cette année c'était surprise, il y avait le truc qui n'existait pas l'année dernière. Super, super Japon, je croyais que je suis au Japon. Carrément. Oui, tout de suite, Tokyo Café. Qu'est-ce qui se sera aujourd'hui? いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka! さあ、ジャパンエクスポ今年2010年やってきました。今ね、朝早い時間なんでまだお客さん入ってないんですけれども、もうね、大変よ、人いっぱいだから。で、とっとね、東京カフェリポートをしたいと思います。レベッカボンボンの公式グッズも売ってらっしゃいますね。このね、清水先生ね、今清水先生というのはあれですけど、清水さんいらっしゃってました。レベッカボンボンの場合ですと、私が飼ってる猫が4匹いるんですけれども、その中の1匹にすごく似た可愛い白黒のフレンチブルドッグを雑誌で見つけまして、それをぜひキャラクターにしたいなと思ったのが一番初めです。キャラクターがどんどん有名になっていくにつれて、いい面でも悪い面でもいろんなところに顔を出していくようになるんですね。で、キティちゃんは私はある時期からもうそれにタッチしてないんですけれども、レベッカボンボはなるべくなんかスイートにみんなに愛されるような方向で行ってほしいなと思ってます。あ、これ早速プリクラ来てますね。たまごっちのプリクラ来てますね。日本書いてますからね。覗いちゃおうかな。
楽しそうですね。こうやって落書きもできて楽しんでますね。楽しい？はい、日本語もわかる。すごい。こっちでも女の子たちがプリクラ撮ってます。なんかびっくりするのが本当にプリクラ機っていうのがぐわーっと並んでて、本当にここ日本のゲームセンターにいるみたい。なんか撮影してますよ。こんな池の中入っちゃってますけど、写真撮ってますか？写真撮ってますね。Bonjour, qu'est-ce que vous faites? On fait des photos. Oui, mais photos de quoi? Alors, deux cosplayers, on est arrivé tôt, on a pris les premiers cosplayers qu'on a trouvés. Ouais. Voilà, cette jeune fille. Et voilà, et on commence nos petites photos pour la journée. すごい。やる気満々ですね。あんな水の中入っちゃった今日。よく天気いいですけどね。しかもなんかちょっと後ろ向いて。しかも日本語間違えてるし、のり巻きかじゃなくてのり巻き毛ですね。これはなんと残念ながらブブーです。合気道やってます。合気道。人にも愛される日本の文化、私は本当に誇りに思いますね。このね、食べ物売ってる屋台の感じがね、こうのれんが出てて、こう木の作り物が出てるっていうのは本当ね、これそのままね、日本こんな感じでね、こう食べるんですよ。立ち食いそばとかもこんな感じでお店が出ています。まんまフランスにやってきてますね。素晴らしいです。日本から日本の食べ物ががっつり買って食べれます。美味しそう。こうね、日本語を外国人が勉強できるようなこう DVD をこう見せたりする日本語のコーナーもあれば、こうやってビジットジャパン、日本に旅行に行きたい時にはどうするか。さあ、こんなにたくさん日本からの日本のそれぞれの地方のキャラクターも来てるって聞いたんですけど、なんかね、生徒くんはどこ？ほら、じゃあ生徒くん出た。他にもどんなキャラクターがいるんですか？ちょっと紹介してください。愛知万博の森蔵と、あそこにキッコロっていうのがいます。はい、モチーフはラ・フォヘ。日本人すごいです。なんか出てきた。おじいさんのキャラクター、茨城県の水戸黄門です。これはすごく人気のあるキャラクターで、この水戸黄門さんが全国を行脚して悪い人たちを退治するという非常に正義の味方のキャラクターです。そうなの。日本人で水戸黄門を知らない人ただの一人もいませんからね。他には何かありますか？面白いキャラ。これボアホ？ネギですかね、これ。自治体のキャラクターはその地方の名産物を、あしらったものが多くて、これは米子市、鳥取県の米子市ですね。そこがネギが取れるんです。で、米子の Y と合わせてヨネギーズっていうキャラクターです。ということでね、みんなも日本に行ったら、日本に旅行行ったところのこういうキャラクターを探してこう集めてコンプリートするといいと思います。ゆかちゃん、自己紹介お願いします。簡単に。はい、日本からやってきた田尾ゆかと申します。似顔絵を職業にしていて、日本でイベントで活動しています。今回ジャパンエクスポには一体何をしに来たんでしょうか？はい、人の顔を約15分から20分で描く仕事をしています。はい、今日もこういう似顔絵と、じゃあ4日目頑張ってください。行ってきます。ゆかちゃん頑張って。すいません、応援団の皆さん、いきなりですけれども、ノーライフテレビ局です。ノーライフテレビ局のために応援お願いします。あれあれノーライフ応援。素晴らしいです。この応援で私も元気が出てきたので、みんなもフル船カンプ船。Ça n'a pas de sens. Je comprends pas ce qu'il fait là-bas. Non, je ne comprends pas, mais il a pris des champis. Cyril, on est dimanche, toujours dimanche. Oui. Et là, tu vas nous parler d'un truc qui est susceptible de m'intéresser du coup. En fait, là c'est bien d'avoir fait plein de trucs sur tout ce qui se passe à Japan Expo, mais je crois qu'on n'a pas vraiment parlé des trucs vraiment bien otak. Il y en a eu quelques-uns quand même. Non, c'était pas très 18+. Japan Expo, il n'y avait pas trop eu de trucs 18+. À part là-bas, j'ai vu des illustrations bondage un peu là-bas. Ouais. Bien. Mais non, sinon c'est des trucs, c'est plutôt figurines, ce genre de choses. C'est pas grave. Et c'est Nochan qui va nous en parler.
tous, c'est No-chan. Ça va les otaques? Les vacances ça se passe bien? Moi je passe mes journées et mes nuits sur StarCraft 2, depuis le temps que je l'attendais. Bon sinon, il paraît qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont allés à Japan Expo cette année. Moi j'y suis pas allé, mais heureusement, j'avais un envoyé spécial. Cyril, tu me reçois? Oui No-chan, je suis sur le stand de Nico Nico Doga. Donc Nico Nico Doga, No-chan tu connais bien, c'est le YouTube ou Dailymotion japonais. Donc plein de vidéos, mais c'est aussi un site très communautaire puisque les gens commentent en direct. Donc là ils sont en train de filmer un flux en direct de la Japan Expo. Et donc les gens commentent en temps réel. Donc on voit ce qui apparaît sur l'écran, c'est ce que tapent les gens sur Nico Nico Doga en réaction à ce qu'ils voient. Donc il y a déjà eu plein d'événements comme ça. Le dernier concert de Hatsune Miku avait été diffusé de cette manière-là et les gens pouvaient commenter en direct. C'est vrai que les commentaires à l'écran, c'est vraiment génial. En fait, quand on regarde une vidéo, on peut taper un commentaire à tout moment. Ce commentaire apparaîtra ainsi en scrolling sur la vidéo. Ça donne vraiment le sentiment de regarder une vidéo à plusieurs. Et là, c'est un peu différent puisque c'est du stream. Les commentaires s'affichent au fur et à mesure que les internautes japonais tapent sur le clavier. En temps réel, n'est-ce pas Cyril? Sinon, est-ce que tu peux t'approcher pour te faire filmer? Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils vont se foutre de ma gueule. Ah oui, il y a un micro aussi. Donc je pense qu'on peut parler. Bonjour. Et là, normalement, les gens peuvent réagir. Ah, voilà, tout le monde me répond. Bonjour. Est-ce que tu veux parler, No-chan? Carrément, je vais leur demander de taper No Life pour voir. Minasan, No Life toyu kotoba o kaite kudasai. Ah ouais, hein, ça marche super bien. Et sinon, Cyril, tu as trouvé autre chose de bien otak à la Japan Expo? Oui, je suis au stand Cospa. Tu connais Cospa, No-chan? Ah ouais, je kiffe. Alors Cospa, c'est la boutique de produits dérivés officielle qui a beaucoup de boutiques au Japon, à Akiba, à d'autres endroits. Donc ils étaient un petit peu spécialisés dans le cosplay au début, mais maintenant voilà, ils ont des t-shirts, on a des coussins, on peut acheter des dakimakura si on veut. Les coussins à tenir dans ses bras quand on va se coucher. Oh putain, Nid. Et puis voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Et puis ce sont vraiment des produits officiels très beaux et inédits, comme par exemple, on a ces petites barrettes Eva pour les filles. Donc vous pouvez vraiment ressembler à une héroïne d'Eva dans la vie de tous les jours. Donc avec des collections spéciales pour Japan Expo. Un stand vraiment à ne pas manquer. Mais c'est Hatsune Miku. Et oui, tu l'as reconnu, c'est Hatsune Miku dans sa version VN02 Mix, donc une très très belle figurine qui date de l'année dernière et qui est éditée par Max Factory. Et pourtant on n'est pas sur le stand de Max Factory, on est sur le stand de Good Smile, un autre fabricant de figurines. Et donc pourquoi? Eh bien on va le savoir tout de suite, je vais interviewer le responsable de la section française. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a des figurines d'autres marques que de Good Smile sur votre stand? Oui, alors en fait, Good Smile joue beaucoup avec ses amis au Japon, donc Max Factory, la plupart des sociétés qui sont distribuées directement par Good Smile Partenariat sont généralement des amis à eux, donc de très longue date. Donc c'est pour ça que Max Factory et Good Smile, généralement, on les présente en même temps. Voilà. D'accord. Donc si vous avez un stand aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un stand à Japan Expo? Alors en fait, jusqu'à hier, il y avait les Japonais qui étaient ici. Il y a énormément de fans français et européens qui envoient des messages à Good Smile. Et Good Smile voulait leur dire merci, donc ça s'est fait un peu au dernier moment, mais voilà, on voulait les présenter, ils voulaient présenter leur prochain produit au public français. Et aussi leur animé, le nouvel animé qui sont en préparation, voilà. D'accord, mais merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oui, merci aussi. Ok, dis-moi Cyril, tu te trouves où maintenant? Je suis sur un autre stand d'éditeur de figurines, c'est Kotobukiya, que tu connais bien puisque tu en as parlé déjà dans tes news. Donc là on peut admirer de superbes modèles de figurines. Quelques-uns sont trouvables à Japan Expo. Donc voilà, c'est le genre de petites choses que je sais que tu apprécies, donc je voulais te les montrer. Ah, tu me connais bien Cyril. Merci beaucoup et merci pour nos spectateurs d'être allés chercher tous ces stands pour les otaques, les vrais de vrais. Si c'était moi qui décidais, il n'y aurait que des stands comme ça à Japan Expo. Bon, c'est vrai que du coup, ça serait un peu plus petit, mais bon, au moins il n'y aurait plus les free hugs, ni même les manifs de free huggers. Vous savez, ce troupeau de gens qui ne veulent qu'une chose. Des câlins. Oh, ils ont qu'à s'acheter un dakimakura, mais oh. Bon allez, à bientôt les otaques. Alors donc je suis avec l'équipe de Noob, ça fait plaisir. Et là, donc, alors je sais pas vraiment comment tu t'appelles ni toi, en revanche salut, ça va? Bonjour, ça va et toi? Bien, qu'est-ce que vous allez nous raconter ce qui s'est passé en ce qui concerne Noob
et Japan Expo, je suis persuadé qu'il y a des anecdotes, des petites histoires, des aventures peut-être. Des aventures, oui c'est ça. Bah écoute, tout d'abord, bonjour tout le public de No Life à la Japan. Voilà, je me présente, je suis Frédéric Zanfani, je suis Sparadra dans la série Noob. Bonjour, je suis Anne-Laure Jarnet et j'interprète le personnage de Gaïa dans la série Noob. Ouais. Bonjour, moi c'est Fabien Fournier, je suis l'esclave du groupe, celui qui reste derrière l'ordinateur et qu'on ne voit presque pas. Donc alors du coup, je suis censé vous poser des questions. Alors, bien de séance de dédicace, bien ou bien? Tu vois, question journaliste. Oui, les séances de dédicace à la Japan Expo, ça fait un peu rêver parce qu'on s'attend à avoir 10 personnes et on arrive avec 200 et du coup on fait j'ai plus de poignée, mais ça va, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas de problème, quand on va rentrer à Toulon, ça va être une cure, on va bien se reposer, il n'y a aucun problème. En tout cas, non, on est... Ah oui, alors vendredi, il y a eu le concert, il y a un petit show avec tous les acteurs de la série, un quiz, le concert des Mocots qui ont fait le générique de la série et en exclusivité, le dernier épisode de la saison 2 que vous avez pu voir après, quelques heures après, sur No Life. Alors est-ce que certains d'entre vous ont vu cet épisode? Ça vous a plu? Attendez, c'est tout ce que vous pouvez faire là, ça vous a plu? C'est mieux. Alors merci, je vais peut-être passer le micro à Fat. Depuis tout à l'heure, t'es là, t'es comme ça. Alors que non, mais... je les ai amenés pour ça, c'est mes Pokémon de divertissement. Alors donc, ça s'est bien passé, d'une manière générale, Japan Expo, vous avez reçu beaucoup d'amour de la part de la jeunesse. Ah ouais, là c'est vraiment impressionnant. Autant l'année dernière, on a été vraiment bluffés. Autant cette année, ça a été puissance 10, quoi. Ça a été un truc, un ouragan. C'est-à-dire qu'on est arrivé jeudi, et pof, on est dimanche soir, ça y est, d'entrée, on n'a pas vu le temps passer. On a essayé d'être le maximum sur nos stands pour pouvoir être présent pour tout le monde. On a fait les séances dédicaces, les concerts, les trucs et les machins, ça a été la folie. Donc voilà, c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup de nous soutenir, et de soutenir vraiment. Merci parce que c'est... Ouah, j'ai pas de mots, en tout cas on a vraiment de la motivation pour la saison 3, là maintenant grâce à vous, et on va faire un truc encore mieux et on espère que vous serez toujours là au prochain Japan Expo. C'est beau, merci, on applaudit les jeunes. C'est bien. C'est bien, et on me dit dans l'oreillette, ok, il y a des images? Il y a des images, on regarde tout de suite les images. De suite les images. Bonjour à tous. Cette année, pour la deuxième fois, les noobs étaient présents à Japan Expo dans la partie Comic-Con, entourés de K2000 en pleine course-poursuite dans les allées et d'Adrian Paul de la série Highlander qui coupait les têtes de tous les cosplayers portant une épée. Vous avez été très nombreux à venir nous voir sur les différents stands sur lesquels nous avons dédicacé durant ces 3 jours, que ce soit le stand des éditions Soleil, Kazé, No Life et Noob. Un grand merci pour votre présence, votre patience, votre enthousiasme, pour les fanarts et surtout pour les gâteaux. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que j'adore les crêpes. Nous avons même eu la chance de dédicacer sur l'espace Comic-Con officiel, et ça c'était trop la classe. Nous avons pu sortir en exclusivité le tome 2 de la BD Noob, qui s'est retrouvé en rupture de stock au bout de 3 jours. C'est donc que vous étiez nombreux à l'attendre, et on espère qu'il vous a plu. Le vendredi, toute l'équipe de Noob et les Mocottes ont organisé un spectacle sur la scène principale, avec au programme un concert durant lequel vous avez pu découvrir de nombreux morceaux inédits. Il y avait aussi un quiz animé avec les acteurs de la web-série et remporté haut la main par les filles, évidemment. Les Mocottes étaient ravis de l'accueil du public et Maître Zen, en guise de remerciement, a jeté le clavier explosé dans l'épisode 17 de la web-série. Pour clôturer le show, a eu lieu la diffusion en avant-première du grand final de la saison 2 de Noob. Vous étiez également très nombreux à venir nous voir à la conférence au samedi. Vous avez pu apprendre des éléments cruciaux, comme la recette du flan de la grand-mère de Sparadra. Nous avons été très impressionnés par les nombreux cosplays de Noob. Même si je comprends pas comment on peut avoir aussi peu d'amour-propre pour se cosplayer en Omegazelle. Grâce à Istos, qui a campé le stand Blizzard, on a même réussi à obtenir plusieurs clés pour la bêta de Cataclysme. Je me demande combien ça peut se revendre. Voilà, donc un grand merci à tous d'être venus nous voir. On vous donne rendez-vous à Cidre et Dragon en septembre, à la Chibi Japan Expo fin octobre et à Toulouse Game Show en novembre. Allez, à bientôt et restez connectés.
Alors, bon, j'ai même pas envie de faire d'intro tellement laisse tomber. Vas-y, Caro, Bah je ouais, te non, laisse. c'était le concert le plus attendu de Japan Expo, c'était celui de Yoshiki et Toshi de X Japan. Alors, je crois que de ma vie, j'ai jamais vu la salle du JE Lifehouse aussi remplie, car c'est vraiment mais jusqu'au bout là-bas. Et je crois que ça n'a jamais été fait. Les gens, ils étaient en train de pleurer pendant le concert. Ça m'a super émue aussi. J'étais hyper touchée. Et ils ont évidemment repris vers la fin du concert Endless Rain en français parce qu'ils avaient demandé aux fans de le faire et les fans l'ont fait. Donc c'était vraiment magique en fait. Toshi leur demandait et le public faisait. Enfin, c'était... Moi, j'étais vraiment particulièrement émue et je pense que tous les gens qui étaient dans la salle le sont aussi. C'est un magnifique souvenir pour cette Japan Expo 2010. Ce dimanche, en début d'après-midi, la foule se presse à l'entrée du JE Lifehouse. Jamais personne n'avait attiré autant de monde dans cette salle, même si le groupe n'est pas complet. Comme annoncé, seuls le chanteur Toshi et Yoshiki, le leader de X Japan, ont pu faire le déplacement. Ce n'était donc pas un concert à proprement parler, mais un petit showcase d'une demi-heure qui sera, on l'espère, un avant-goût d'un prochain concert en France. À l'heure prévue, le spectacle commence par la diffusion d'une vidéo sur les écrans et quelques minutes plus tard, Yoshiki et Toshi entrent sur scène. Ils se mettent en place et se préparent pour la toute première fois de leur vie à jouer en duo certains de leurs plus grands tubes. 2人とも初めてですよね。まあ本当になんかこう燃えましたね。燃えました。ええ。肺まで行きました。肺まではまだ行ってないですけど、なんかこう次は本当のコンサートを早くやりたいなというふうな気持ちになりました。こんなになんかファンの皆さんがこうやって温かく迎えてくれると思ってなかったんで、なんかそうですね、もう来ない方がいいよみたいなことを言われたりしてたんで、そのキャンセルいっぱい、いやじゃあでもそれは絶対精を尽くしてでも自分としては来たいって言ってたので、来て本当に良かったなと思いましたし、次にはぜひ本当のコンサートを一日も早くやりたいなと思ってます。C'est la seconde fois que Yoshiki vient à Japan Expo. Il y a 3 ans, il était venu pour une conférence publique et une séance de dédicace. 3年間の間にですね、まず、X Japan が復活しました。手術しました。結構感動してます。街も昨日の夜、フランスワインを飲んでから結構ベロベロの状態で、少し街をドライブを、しながらというんですか、僕は運転したわけじゃないですけども、街も素晴らしかったし、また今日初めてフランスのファンの皆さんの前でパフォーマンスできたこと、熱く迎えてもらったことを本当に嬉しく思います。フランス公演を何度かキャンセルしてしまったこともあり、僕の方から何としてでもフランスのファンに謝りに行きたいと、うかつなことは言いたくないんですが、日本のことを考えると今現在は僕なんかそのマネジメントがない状況なので、そのフランスの公演のそのキャンセルしたあたりから、マネジメントがない状況でやってます。今回は自主的に僕たちで来たんですけど、そういう問題もきれいに片付けながら、一刻も早くフランス公演を決めたいと思っています。Le showcase commence par le grand classique Forever Love, une ballade écrite par Yoshiki en 96. Dès les premiers couplets, la voix de Toshi résonne puissamment dans la salle, il a clairement retrouvé son top niveau. Par contre, le public a du mal à comprendre ses invitations à chanter en chœur. Les fans de X Japan savent bien que quand Toshi pointe son micro vers le public, cela veut dire qu'il faut que tout le monde chante en chœur. Ça fait partie du rituel des lives de X.
Toshi a dû être surpris de voir que ça ne marchait pas du tout ici. Lorsqu'il tend le micro vers son public, celui-ci se contente de crier « Oups !» Bon, c'est pas grave, il se résigne à chanter tout seul. Ensuite, Yoshiki commence à jouer les premières notes de Rose of Pain. Il s'agit d'une requête d'un membre français de l'équipe qui organisait la venue de X-Japan. En effet, ce morceau a un sens particulier pour les fans français, car le vidéoclip a été tourné en partie dans notre pays. Belle performance encore de la part de Toshi qui a dû jouer sans répétition le morceau pour la première fois de sa vie accompagné d'un piano et un ton au-dessus de l'arrangement habituel. En effet, ce morceau est normalement accompagné à la guitare et l'arrangement au piano a modifié le pitch. Vient ensuite Ivy. Toshi tente à nouveau de faire chanter le public qui a décidément bien du mal à comprendre. Mais finalement, à force d'insister, le public commence à se lâcher et à chanter les refrains en chœur. Pour motiver tout ce monde, Toshi scande d'abord les quelques mots à reprendre à chaque fois qu'il demande aux gens de chanter. Un peu frustrant pour les fans qui connaissent les paroles par cœur, mais nécessaire pour tous les autres visiblement un peu surpris de devoir participer. Et le showcase termine avec Pluie sans fin, c'est-à-dire Endless Rain, un morceau culte qu'ils feront durer une quinzaine de minutes. Pour l'occasion, le refrain avait été réécrit en français et une vidéo avait été mise à dispo sur internet pour que les fans puissent s'entraîner avant le live.そうですね。僕は結構1年以上前からフランス語を勉強してまして、でまだ全然喋れないんですけど、でたまたまその日トシも行った時にエンドレスレインをフランス語で歌ったらどうなるかなって言ってすごい綺麗になったので、ジャパンエクスポの前にみんな覚えてくれたらいいよねみたいな話をしてて、今日歌ってくれて感動しました。涙出てきました。Toshi chante donc Pluie sans fin avec un accent tout à fait correct, mais les fans hardcore de X ne l'entendent pas de cette oreille et s'entêtent à chanter des paroles originales en anglais et en japonais. Leur insistance sera récompensée, Toshi les entend et pour leur faire plaisir, décide de terminer la chanson avec ses paroles habituelles, ce qui n'était pas prévu au départ.
Et là, la magie finit par opérer, la communion avec le public se fait enfin, et le plaisir de chanter Endless Rain avec Yoshiki et Toshi devient complet. Ces moments cultes que tous les fans ont vus sur leur DVD live, ils ont enfin pu le vivre.バリバリ聞こえたよね。もうそれのフランス皆さんが歌ってる曲に合わせて僕もピアノ弾いたんで、嬉しいっていうかなんか、本当に僕たちは素晴らしいファンを持ってるんだなって今日も実感しました。そうですね、いつも XJAPAN を、応援してくれてありがとうございます。いろんな問題ばっかり抱えてるバンドですけど、皆さんが応援してくれる限り、全力を尽くして頑張っていこうと思ってます。お互いトシもヨシキもいろんな問題を抱えてますが、ね、何があっても前に進んでいきたいし、みんなに一日も早く会える日を楽しみにしています。Puis Toshi et Yoshiki quittent la scène. Sur les enceintes, le nouveau morceau du groupe est diffusé, Born to be Free. Un nouvel album devrait aussi arriver très bientôt. アルバムの方はそのワールドワイドのプロジェクトとして、動いてますので、もう少しで完成するので、今年の秋には多分リリースできると思います。ワールドワイドなジャパンのアルバムを。それで、来年かな、ヨーロッパツアーやりたいですね。多分50% は昔の曲から 50% は新しい曲から詰めてきたアルバムで、多分最強のアルバムになるよね。みんな全部、歌詞は英語になっていて、そうですね。ただintentionally we put Japanese as well. そう意図的に日本語を入れているので、意図的にフランス語を入れたりとかはどうでしょう。古いそのファンをこう。Why not? Huh? Sure. But that's with a special version for French. Yeah, why not? Huh? Interesting. Voilà, c'est la fin de cette édition complètement 2010 de Japan Expo sur le stand No Life. Merci de nous avoir suivis, c'était vraiment très très agréable. On se retrouve très très bientôt si on est still alive. En tout cas, merci. Vous êtes les meilleurs, ça fait plaisir. Wow. À droite. Oh là là, c'est magique. Ils font du bruit, c'est bien.
隠れている手を伸ばしてもう一度忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めて